Bienvenue à tous. Alors que la France continue de pleurer ses morts, eh bien la Tunisie, elle aussi touchée par le terrorisme. Après le Bardo, après la plage de Sousse, la violence frappe une fois de plus le cœur du pays. En fin de journée hier, explosion dans un bus de la sécurité présidentielle. Bilan, au moins 12 morts. Chloé Demoulin. L'explosion a retenti ce mardi près de l'avenue Mohamed V, l'une des plus importantes de Tunis. Un bus de la sécurité présidentielle a été retrouvé calciné. Difficile dans ces conditions de dresser un bilan précis des victimes, mais plusieurs agents de sécurité auraient perdu la vie. Un attentat terroriste selon le ministre de l'Intérieur qui s'est immédiatement rendu sur place aux côtés du Premier ministre tunisien. De son côté, le président Kaïd Essebsi a décrété l'état d'urgence, une mesure d'exception qui vaudra pendant 30 jours. Il a également annulé sa visite prévue ce mercredi en Suisse. Déjà frappée par plusieurs attentats ces derniers mois, la Tunisie replonge dans l'angoisse. Celle de la prise d'otage du musée du Bardo en mars 2015. Celle aussi de l'attaque sanglante de la plage de Sousse en juin dernier. 2 attentats revendiqués par le groupe État islamique et dont le bilan total s'élève à 59 touristes et un policier tué. L'attentat de ce mardi jette donc une nouvelle ombre sur l'économie de la jeune démocratie, d'autant qu'il intervient en plein milieu des journées cinématographiques de Carthage, un festival international de cinéma organisé dans le centre de Tunis. Voilà, et puis l'état d'urgence a été décrété pour 30 jours dans le pays. Julien, est-ce que l'attentat a été revendiqué ? Voilà, l'état d'urgence rétabli alors qu'il venait juste d'être relevé quelques semaines après. Et non, l'attentat n'a pas encore été revendiqué. En revanche, ce qu'on peut regarder, ce sont les précédents attentats qui, eux, avaient été revendiqués par l'État islamique. Je vous rappelle qu'en juin, on l'a entendu dans ce sujet, 38 étrangers avaient été tués sur une plage à Sousse. Ça avait été revendiqué par l'État islamique, par Daesh. En mars dernier, 21 touristes tués au Bardo à Tunis. À chaque fois, c'était le secteur touristique qui était touché. Pourquoi ? Parce que c'était un secteur économique important, vital pour la Tunisie et systématiquement c'était l'État islamique. Mais dans le cas présent, pas encore de revendication. Faut-il voir un signe ? On ne sait pas. Pourquoi la Tunisie est touchée coup après coup par le terrorisme ? En fait, il suffit de regarder pour la déclaration de Manuel Valls pour voir un début de réponse. Il a dit « Toutes les démocraties sont les cibles du terrorisme ». En fait, c'est simple. La Tunisie est le seul pays du printemps arabe qui a réussi à construire une sorte de démocratie, plus ou moins stable, mais tout de même, et donc qui doit faire face à l'islam radical. Il faut préciser que la Tunisie a estimé qu'elle fait face au conflit également en Libye, à son pays voisin. Elle a construit un mur face à la frontière libyenne pour faire face justement à l'afflux de djihadistes. Et il faut comprendre, Barbara, que des milliers de Tunisiens ont rejoint les filières djihadistes en Irak, en Syrie, en Libye. Donc si ce n'est pas l'État islamique qui a revendiqué le dernier attentat, c'est possible que ce sera un autre groupe terroriste. Merci Julien. Et puis